Je suis Lady Bird Johnson, née Claudia Alta Taylor, et j'ai eu l'honneur d'être la première dame des États-Unis de 1963 à 1969, aux côtés de mon époux, Lyndon B. Johnson. Ces années furent marquées par des défis colossaux, mais également par une volonté inébranlable de rendre notre nation plus belle, plus juste et plus unie. Mon entrée à la Maison-Blanche, bien que marquée par le choc et la tristesse, fut un moment décisif. Le 22 novembre 1963, la tragédie frappait Dallas, le président John F. Kennedy était assassiné. Mon époux prêtait serment dans l'avion présidentiel, et je me tenais à ses côtés. Je savais alors que notre vie allait changer pour toujours. Ce moment tragique m'a profondément marqué, mais il m'a aussi donné la force de m'engager pleinement dans mon rôle de première dame. Pendant les années de la présidence de Lyndon, j'ai œuvré pour des causes qui me tenaient à cœur. Mon engagement principal fut le Beautification Project, un programme national visant à embellir les paysages urbains et ruraux, tout en sensibilisant à la protection de l'environnement. Je croyais fermement que des espaces publics agréables pouvaient améliorer la qualité de vie des citoyens et renforcer leur fierté communautaire. Nous avons planté des arbres, fleuri les autoroutes et protégé des espaces verts. Ce projet allait bien au-delà de l'esthétique, il symbolisait une meilleure harmonie entre l'homme et la nature. En tant que première dame, j'ai aussi été témoin des grands bouleversements de l'époque. Le mouvement pour les droits civiques battait son plein, et Lyndon a joué un rôle clé en faisant adopter le Civil Rights Act de 1964. Je soutenais fermement ces initiatives. J'ai voyagé dans le Sud, parfois sous des regards hostiles, pour promouvoir l'égalité des droits et encourager les communautés à embrasser le changement. Ces moments, bien que difficiles, restent parmi les plus significatifs de ma vie. La guerre du Vietnam, cependant, a été une ombre constante. Tandis que Lyndon était critiqué pour son rôle dans ce conflit, j'ai essayé d'apporter du réconfort aux familles de soldats et de maintenir un lien entre le peuple américain et la Maison-Blanche. Je savais que le pays traversait une période de division, mais je croyais en la résilience de notre nation. Au-delà des événements politiques, j'ai toujours tenu à rendre la Maison-Blanche accessible et accueillante. J'y ai modernisé les communications en lançant des enregistrements audio et des documentaires pour que les Américains puissent mieux comprendre ce qui se passait derrière ces murs historiques. Ces années ont été intenses, marquées par la douleur, mais aussi par de grands progrès. Lorsque nous avons quitté la Maison-Blanche en janvier 1969, je suis partie avec un cœur rempli de gratitude. J'étais fière d'avoir contribué, à ma manière, à une Amérique meilleure. À travers mon rôle de première dame, j'ai découvert que même les gestes les plus simples, comme planter une fleur ou écouter les préoccupations des citoyens, pouvaient avoir un impact durable. Je suis Lady Bird Johnson, et mon héritage, je l'espère, est celui d'une femme qui a semé des graines d'espoir et de beauté pour les générations futures.